sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la colère des habitants de Kasnack et à Kaolack. Ils s'insurgent contre le réseau défectueux de l'ONAS qui a occasionné le déversement des eaux usées, source de maladies. Et ils menacent donc de barrer la route nationale si rien n'est réglé. À Ndam, dans le département de Koumpentoum, c'est le vol de bétail qui préoccupe les populations. Les habitants de Médina Bambara déplorent la libération des présumés voleurs. Délivrance de licences de pêche à des étrangers. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime contredit Cheikh Rimsek. Selon lui, le journaliste auteur du livre Macky Sall face à l'histoire s'est contenté de ce qu'il a entendu de personnes qui ne maîtrisent pas le secteur. Et puis Chan 2023, Pape Thiaw confiant à la veille de la confrontation cruciale face à la RDC. Face à la presse cet après-midi, l'entraîneur soutient que ses protégés sont motivés pour la qualification en quart de finale. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Colère des habitants du quartier de Kasnack et à Kaolack. À l'origine de cette situation, le réseau défectueux de l'ONAS qui a occasionné le déversement des eaux usées, source de maladies dans tout le quartier. Arborant des brassards rouges, ces populations menacent de barrer la route nationale prochainement si leur revendication n'est pas satisfaite. Ousmane Dem Faligay pour plus de détails. Donc si l'État aussi continue de faire la sourde oreille sur la situation qui se passe ici à Kasnack, nous bloquons la route nationale. Les autorités de l'Office national de l'assainissement du Sénégal sont donc averties. Depuis presque 2 ans, nous vivons dans ces eaux usées-là, comme vous le savez. Et ça, c'est inadmissible. Depuis 2 ans, les autorités de ce département, franchement parlé, n'ont rien fait pour sortir la population Kasnack à cette situation-là. Donc c'est regrettable. Cette situation n'est pas sans conséquences sur la santé des populations. Nos enfants, nos mamans, tous ces gens-là sont tombés malades à cause de ces eaux usées de l'ONAS. Oui. Et ça c'est inadmissible. Ah oui, même moi je suis malade. À encourager les habitants de Kasnack, cette situation est due à l'absence d'un véhicule de nettoyage des égouts. Nous réclamons un camion hydrocureur pour bien faire le travail. Au moment où je vous parle, Dakar, Saint-Louis, Thiès dispose d'un camion hydrocureur. Pourquoi pas Kaolack? C'est ainsi qu'ils ont interpellé le directeur général de l'ONAS. Donc, nous avons besoin encore une fois le nouveau DG de l'ONAS, Mamour Diallo, pour qu'il augmente le personnel de l'ONAS ici à Kaolack. C'est urgent. Privés d'espace de jeu à cause de ces eaux nauséabondes, les enfants aussi souhaitent une rapide résolution de ce problème. Ousmane Dem, vol de bétail à Ndam dans le département de Koumpentoum. Les habitants de Médina Bambara déplorent la libération des présumés voleurs, comme vous allez le constater dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye et Amadou Diédhiou. Amèrement ressenti, la libération des présumés voleurs de bétail a soulevé l'ire des habitants de Médina Bambara, village de la commune d'Ndam, situé à 3 km de Koumpentoum. Selon Thierno Youssouf Diassegui et Issa Diallo, respectivement guides religieux et chefs de village, le vol de bétail est récurrent à Médina Bambara. Les populations interpellent les pouvoirs publics, les forces de défense et de sécurité. Toujours est-il que la libération des présumés voleurs de bétail risque d'être lourde de conséquences dans la commune d'Ndam. La mise en place d'un comité de vigilance est en gestation. Nous allons à Mbour à présent, réunis autour d'un mouvement. Les élèves de Mbour sont descendus aujourd'hui dans la rue pour exiger la révision des programmes scolaires, des programmes scolaires qu'ils jugent obsolètes. Ces élèves étaient au rond-point Mamadou Diop. Écoutons à ce propos Pape Moussa Sarr et Serigne Moustapha Faye. Pape Moussa Sarr plutôt, interrogé par Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Nous répondons au nom du mouvement MPRSP, Mouvement pour la réduction du programme scolaire. Ce mouvement a été mis en place pour un but bien précis, qui est la réorganisation du programme scolaire. Depuis plusieurs années, déjà, les élèves du Sénégal, notamment ceux en classe d'examen, sont soumis à un programme long et surtout à un programme pléthorique et obsolète, considéré comme un système éducatif. Mais il est plutôt un système accumulatoire, d'où la raison de nos manifestations. De ce fait,
Nous lançons appel à tous les professeurs pour nous soutenir dans ce combat afin d'atteindre notre objectif. En vous rappelant au passage les sacrifices fournis par les élèves lors de votre dernière manifestation. Nous prônons le pacifisme et non à la violence. Et en vous rappelant que nous ne sommes pas là pour détruire. On est tous des élèves en classe de terminale. Donc on doit donner un bon exemple. Aucune bagarre ni aucune autre forme de violence ne sera tolérée et toute manifestation ayant eu lieu sans l'accord du MPRSP ne concerne pas ni près ni de loin. De la Thiès, des pêcheurs marailleurs ont passé en revue tous les problèmes de la pêche devant le ministre de tutelle et du gouverneur de Thiès. Un CRD spécial consacré donc à la pêche et tenu à la gouvernance à la veille donc de la tournée économique du chef de l'État, Cheikh Anta Diop Seylatir. De Kayar à Mbour, Joal, en passant par Fass Boye, Mboro, Diogo, tous les acteurs de la pêche se sont retrouvés à la gouvernance de Thiès pour passer en revue les problèmes de la pêche, des problèmes liés aux infrastructures, au manque de matériel, entre autres. De la cherté du matériel pêche, mais aussi du manque de sécurité. C'est-à-dire les zones de pêche sont éloignées, l'espèce de plus en plus rare. Et maintenant, on avait initié un programme de géolocalisation qui jusqu'à présent tarde à se réaliser. Et par rapport aux problèmes soulevés, le ministre de la Pêche a pu apporter un certain nombre de réponses. Nous avons donné les réponses immédiates. Durant la discussion, il y a une idée qui est revenue plusieurs fois. Le Sénégal sera pétrolier et gazier d'ici la fin de l'année en termes de production et ça pourrait impacter le secteur de la pêche. Quelles sont les reconversions qui sont possibles sur le plan du travail? Quelles seront aussi les possibilités en termes de RSE et de soutien au secteur de la pêche? Toutes ces questions ont été revues avec M. le gouverneur et ses équipes. Le gouverneur de Thiès promet de constituer un document du secteur de la pêche. Tous ces problèmes-là seront versés dans le programme d'investissement prioritaire secteur pêche que nous allons présenter à l'occasion du prochain conseil présidentiel. Nous allons présenter donc à M. le Président de la République qui aura le dernier mot. D'ailleurs, le chef de l'État Macky Sall sera l'hôte de la région de Thiès du 6 au 11 février prochain dans le cadre d'une tournée économique. Diop, délivrance de licence de pêche à des étrangers, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime contredit le journaliste Cheikh Yérim Seck. Pour lui, l'auteur du livre Macky Sall face à l'histoire s'est contenté de ce qu'il a entendu de personnes ne maîtrisant pas le secteur. L'enquête effectuée par le journaliste est peu sérieuse, dit-il. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Cheikh Anta Diop et Seylatir. Une enquête demande certaines compétences. Hier soir, j'ai parlé avec le ministre Oumar Gueye de minuit à 1h du matin. Nous sommes au niveau des secrets de cabinet que je ne peux pas étaler ici. En des lieux beaucoup plus indiqués, comme l'Assemblée nationale, j'ai eu à faire tout ce qui devait être fait par rapport au compte rendu sur ces licences de pêche. Le terme est galvaudé. Xam nga ku ñëw bind ce livre respecté naa xam-xamu ñëpp mais looy wax te xamuloo ko boo noppee kooku wax du ko xam. parce que ñëw dugg ci loo xam ne lii da nga def enquête ñëwuloo ministère da nga def enquête. Demoo ci acteurs yi. Trop de confusion. Si vous pensez que 212 000 km² de territoire maritime peut être couvert par 150 licences, qui est l'état actuel des licences, je pense que nous avons un problème. Et autres qui n'en savent rien du tout de ce qui se passe et qui ne donnent pas des solutions, des esquisses de solutions. La critique, elle est aisée, mais c'est l'art qui est difficile. Le gouvernement de la République apportera les réponses idoines par rapport à ces questionnements et je doute bien fort du qualificatif de bon enquêteur par rapport à ce qui se passe. Le syndicat national de la refondation des agents municipaux du Sénégal met en garde les autorités étatiques et exige la mise en œuvre de la fonction publique locale. Ses membres affiliés à la CNTS-FC authentique de Bakhaoudiong trouvent injuste l'iniquité salariale instaurée par l'État du Sénégal. En Assemblée générale ce matin, ils comptent dérouler dans les prochains jours leur plan d'action. Plus de détails dans cet élément signé Alassane Ba et Ahmadou Ba. Ils sont venus pour se battre, disent-ils. Le syndicat national de la refondation des agents municipaux du Sénégal se veut un syndicat de combat. Les doléances sont nombreuses et ils courent depuis des années derrière les autorités pour la mise en œuvre
de la fonction publique locale. Des décrets d'application signés, mais l'agent municipal peine à sentir, n'est-ce pas, son application, n'est-ce pas, effective. Donc il faudrait qu'on se dise qu'il n'y a pas de résultat pour l'instant. Et c'est pour cette raison que j'ai dit tantôt que nous sommes là pour le combat. Nous sommes là pour la satisfaction totale de ces revendications, qui est la clé des revendications du secteur des cultures locales, n'est-ce pas? Voilà. Il y a récemment aussi une augmentation, n'est-ce pas, généralisée, et une valorisation, n'est-ce pas, des salaires des agents de l'État, et nous peinons à le percevoir. Tous les agents municipaux sont dans l'expectative. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et ça, c'est grave. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Affiliés à la CNTS FC Authentique de Bahaondjong, ils se disent confiants et espèrent la prise en charge rapide de leurs revendications. Nous avons besoin de résultats. Après plus d'une dizaine d'années, nous avons besoin de résultats. Il faudrait qu'on s'allie avec des dames et des messieurs qui savent combattre et qui ont de la méthode. Donc c'est des gens qu'on doit respecter à leur juste valeur. Nous demandons à l'État du Sénégal de respecter tous les compartiments et les composants de cette société sénégalaise. Je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Il ne suffit pas de pratiquer une théorie, mettre du miel sur la langue des gens et ne pas agir, puisque en ce moment, la population sénégalaise souffre. L'État n'a pas trouvé aujourd'hui la clé pour enrayer cette souffrance, puisque la vie est devenue hyper chère. Un nouveau bureau a été installé lors de cette assemblée générale. Élu à la tête du syndicat, Alfousseynou Diatta dit mesurer les enjeux des défis à relever. Allons à Kédougou à présent. Les forces de défense et de sécurité à l'école de la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. Le projet Préparation à la sécurité collaboration grâce aux indicateurs VO vient d'être donc lancé. Objectif, identifier les meilleures pratiques et les leçons apprises des autres pays en matière de sécurité pour mieux faire face aux menaces terroristes. Ibrahim Diabakhate. De par sa position géographique, la région de Kédougou, qui partage ses frontières avec la Guinée et le Mali, fait face à de réelles menaces liées au terrorisme et aux dangers de l'extrémisme violent. Pour mieux faire face à cette situation, un projet recherche-action a vu le jour grâce au concours de Partners West Africa Sénégal pour une meilleure prise en charge de cette question sécuritaire. On a une partie cartographie qui nous permettra d'identifier les meilleures bonnes pratiques et les leçons apprises des autres pays, combinées à des ateliers de conception dans les 7 départements des régions de Tambacounda et de Kédougou, qui vont nous permettre d'avoir des informations qui permettra à ce projet de mettre à disposition de l'État du Sénégal des indicateurs précoces observables qui permettraient à nos forces de défense et de sécurité d'anticiper, donc d'avoir de l'alerte précoce. Pour y parvenir, la collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité est essentielle dans le partage de l'information et la synergie d'action. Bon, dans le message de Partners West Africa, c'est l'échange de renseignements, mais l'échange de bons procédés entre les forces de défense et de sécurité, parce que la sécurité, elle est transversale. Elle n'est pas l'apanage d'une seule force de défense et de sécurité. Cette rencontre d'échange et de partage pourrait améliorer davantage la sensibilisation des différents acteurs, mais aussi et surtout promouvoir la gestion inclusive et participative de la sécurité au sein des forces de défense et de sécurité. En culture à présent prévu du 21 au 28 janvier prochain, janvier 2023, excusez-moi, à Catherine, le Festival national des arts et culture FESNAC a officiellement démarré cette année. Le thème de ce rendez-vous culturel porte sur FESNAC, femmes, éducation culturelle et développement socio-économique, une manière de rendre hommage à la femme rurale et urbaine. Le ministre de la Culture et du Patrimoine revient sur ce festival qui vise à faire connaître la diversité culturelle nationale tout en mettant en exergue les éléments de convergence pour la sauvegarde de l'unité nationale. Aliou Sow, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Ce que nous avons vu ensemble ici est simplement fascinant, impressionnant. C'est au nom de cela que j'exprime mes félicitations, celles de la délégation, celles du président de la République et du Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, à l'ensemble des festivaliers et ceux qui ont pris de leur temps pour organiser, pour exposer, que ce soit sur le plan institutionnel, sur le plan de l'organisation des acteurs et des professionnels de la culture,
de la manière la plus pédagogique, avec beaucoup de responsabilité, de méthode. Nous en sommes très fiers. Cela augure d'une excellente semaine de rayonnement de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine historique, mais surtout également de la diversité culturelle au Sénégal et également tout ce qui dépasse les frontières à travers la promotion de l'intégration africaine par la culture, mais également l'irrigation du développement socio-économique à travers les initiatives culturelles. L'ambition du président va au-delà. Mais pour l'encourager, je pense que cette forme de mobilisation qui pourra être l'élément de renforcement. Et je vous remercie pour tout cela et vous invite chacun, ce qui le concerne, de faire preuve de tolérance, d'ouverture, mais également d'appropriation de ce projet-là pour une excellente organisation du Festival national des arts et culture. Et enfin, stabiliser définitivement ce grand rendez-vous culturel annuel et en faire un haut lieu de convergence de toute l'Afrique et du reste du monde. Et nous le ferons dans d'autres domaines, que ce soit le cinéma, que ce soit les arts visuels, que ce soit la lecture, l'écriture, que ce soit dans d'autres domaines, la musique. Il faut que le Sénégal ait au moins soit un hub culturel avec 10 grands événements majeurs annuels qui font courir tous les acteurs de l'Afrique et le reste du monde. Le football CHAN 2023, le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal se veut rassurant avant la confrontation face à la République démocratique du Congo pour la 3e journée donc du groupe B. Les Lions locaux sont prêts et motivés à accéder au second tour, dit-il en conférence de presse d'avant-match. Je vous propose de suivre plutôt ce compte-rendu signé Cheikh Sadibou Diarra avec des images de la FSF. Face à la République démocratique du Congo, une victoire ou même un nul peut faire le bonheur du Sénégal dans le groupe B du CHAN 2023. Leur destin entre leurs pieds, les Lions locaux sont parés pour obtenir un résultat positif. Il y a toujours une pression pour jouer un match de football, mais après voilà, faut juste transformer cette pression un peu en pression positive. Et je pense qu'aujourd'hui, de la part des deux équipes, on est mieux placé. Mais voilà, même si rien n'est joué, on sait qu'on joue contre une très bonne équipe de la RDC qui est, comme je l'ai souligné sur la question précédente, qui est une équipe vraiment habituée à cette compétition avec beaucoup de joueurs d'expérience. Et on sait que nous, on est venu pour quelque chose et on veut l'obtenir et on va jouer nos cartes à fond. Je sais qu'on se prépare bien. Et voilà, est prêt pour ce match. Ouais, je pense que le plus important, c'est de se qualifier. Une équipe nationale locale du Sénégal, ambitieuse dans le jeu et dans la compétition. Notre objectif, c'est de sortir ce premier tour. Et voilà, on y est encore. L'histoire des pénaltys, je pense que c'est un geste technique qu'on a manqué 2 fois, dont c'était notre fort quand même. Parce que quand même, tous les tournois qu'on a participé, tous les matchs, on a eu des pénaltys ou bien on est parti... des tirs au but dont on a réussi tous nos pénaltys. Je pense que après sur cette compétition, on en a manqué 2. J'espère que ça sera le dernier. Et voilà. Et déjà, c'est bien d'obtenir des pénaltys. Donc, ça veut dire qu'on en crée des occasions et des situations de ce genre pour obtenir les pénaltys. Continuer à obtenir des opportunités, c'est tout le mal que nous souhaitons au Sénégal contre la République démocratique du Congo ce dimanche à 19h. Un match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe B du CHAN 2023. Restons avec vous, cher Sadibou Diarra, avec la Fédération sénégalaise de judo et discipline associée qui a mis sur pied une académie. C'est une option de formation qui demande un fonds de roulement de 25 millions de francs CFA par an pour espérer de bons résultats aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Mettre plus l'accent sur la formation des judokas sénégalais dès leur plus jeune âge, c'est l'ambition de la fédération qui met sur les fonds baptismaux une académie en plus d'équiper des salles des établissements scolaires. Il faut instruire le judo vraiment sur ces enfants, les préparer dans leur cursus de la vie scolaire, partout, tout ce qui leur permettra, académique, tout ce qui leur permettra d'être des champions de la vie, nous sommes en train de le préparer. Et c'est ça le judo, c'est ça les arts martiaux. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà reçu l'appui de la Fédération internationale de judo pour au moins 25 dojos
répartis dans le milieu scolaire, dans l'établissement scolaire, avec l'équipement, je veux dire les judogi, je veux dire les tatamis. Et en plus, M. Barrier Vizière, président de la Fédération internationale de judo, nous a mis encore un lot de matériel sportif, d'équipements sportifs pour pouvoir équiper et renforcer ce jeune parce que le potentiel est là. Une grande ambition qui réclame beaucoup de moyens. Nous avons aussi les salaires de l'entraîneur sénégalais que nous prenons en charge. Alors maintenant, le restant dans le budget de fonctionnement, la fédération va y participer avec nos partenaires. Le budget, j'aimerais bien vous dire que ça va nous coûter, ça peut aller jusqu'à un montant illimité parce que je sais, si on doit mettre l'ensemble de ces moyens annuellement, nous pouvons aller à des chiffres qui tourneront annuellement entre 20 et 25 millions, mais la France nous appuie. Mais nous n'avons pas... En ligne de mire, les prochains Jeux Olympiques, et plus particulièrement les Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Je pense qu'il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on continue à travailler avec les jeunes, mettre les moyens. Mais je pense qu'être champion olympique, le Sénégal a besoin d'avoir un champion olympique en judo. Nous devons être ensemble, le Sénégal peut aller au-delà des Jeux Olympiques. Je veux dire aller dans les champions du monde, les grands Jeux Olympiques et aller au-delà pour ces Jeux-là en 2026, ici au Sénégal, avec beaucoup à voir, entendre l'hymne national retentir et beaucoup de médailles d'or. Dans 4 ans, les premiers pensionnaires de l'Académie de judo du Sénégal vont avoir l'occasion de démontrer leur talent à la face du monde. Une véritable source de motivation. Kersali Boudjara, merci. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.